signer une nouvelle pièce pour la saison prochaine aussi. Ah, très bien. Et dans quel théâtre à Paris? On part en tournée d'abord, et là cette fois je pars avec Daniel Evenou. Oh oui. J'ai beaucoup m'amusé, Georges Belair et Marquisio, et voilà, et ça va s'appeler Le Duplex de Didier Caron. Et c'est juste un plaisir. Voilà, il y a des choses magiques dans la vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et la vie est magique d'un coup parce que, voilà, elle me rend tout ce que je n'ai pas eu et c'est merci l'univers. Voilà. Et est-ce que vous êtes allé au Festival d'Avignon pour présenter vos pièces? Non, parce Non. que c'est les productions dans lesquelles je travaille ont déjà n'ont pas besoin. C'est-à-dire que la pièce, elle est déjà vendue dans plein de théâtres. Voilà. Et Avignon, non. Et puis c'est pas vraiment non plus le genre de pièce. Mais Avignon a revécu cette année et c'est formidable pour tous les comédiens, pour tout le monde. Voilà, c'est juste magique, ça aussi, de revivre. Et alors, toi, tu es née en Auvergne? Moi, je suis un volcan, bien sûr. Ah ben voilà, c'est ça que j'allais dire. J'ai un tempérament volcan. Tout petit. Oui, je suis née en Auvergne, mais... Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Paris? Parce que j'étais, je pense, une élève assez indisciplinée, parce que je pense que dès que j'ai commencé à parler, j'ai pas parlé, j'ai chanté. J'ai chanté une chanson d'Annie Cordy qui s'appelait Tu es le chouchou de... Et j'ai pas parlé, j'ai chanté. Et j'ai chanté Tu es le chouchou de mon cœur. Et puis j'ai après fait des radios crochets et je chantais des choses rigolotes. D'accord, au départ tu commençais par le chant alors? Oui, par le chant. J'ai drôle. Chanté. Et à 17 ans, je suis unique. J'ai dit à mes parents, j'ai pas envie de continuer mes études, ça ne me sert à rien, je veux étudier du classique, je veux jouer. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents formidables qui m'ont dit, ah bah oui, là sinon tu c'est... n'es pas majeure, mais tu vas aller à Paris, au cours Simon. Ah oui. Et maman a signé une décharge parce qu'elle me dit, donc je ne vais pas t'envoyer à Paris pour aller au cours le mercredi après-midi une fois par semaine, donc tant pis, tu vas avec les grands. Et j'avais tous les soirs des cours, voilà. D'accord. Et c'est très drôle parce que le vendredi soir, il fallait que je rentre en Auvergne. Hein. Et ah je oui. rentrais le lundi matin. Et il y a, je sais pas, 7-8 ans, toute la classe de cette année-là, on s'est tous retrouvés. Et moi, j'étais un bébé, j'avais 17 ans, et des joues bien rondes et tout. Et on ne me voyait pas dans toutes les sorties. Et tout le monde me dit, mais toi, tu n'as jamais fait les cours avec nous? Et si, mais comme j'étais plus petite, je traînais pas avec les grands après. Ah oui, t'allais pas aux soirées. Et alors, tu écris aussi? Je suis auteure aussi. Et j'ai mis longtemps à oser montrer mes œuvres aussi parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'avais peur. Et en fait, je mettais dans les tiroirs. Et c'est un jour mon mari, que j'ai rencontré beaucoup plus tard, qui me dit, mais arrête d'écrire. En plus, à chaque fois que j'écris, c'est pour dénoncer quelque chose, mais sous des choses rigolotes. Voilà, là c'est sur les EHPAD. Et je canarde. Waouh. Mais je canarde dans le rire. Ah ouais, voilà. Et, bien. Et j'ai commencé, voilà, et là j'ai 2 pièces qui vont être signées aussi en tant qu'auteur. Trop bien. Sur la maladie aussi, mais toujours en étant rigolote. Il faut. Voilà, bien sûr. Je ne sais faire que ça, donc j'ai aucun mérite, quoi, en fait. Et j'ai pas de mérite parce que, voilà, on m'envoie ce qu'il faut écrire. Donc là, encore une fois, je remercie. Parce que très souvent, j'écris le soir. Et quand je me lève le lendemain matin, je fais « Oh, t'as écrit ça? C'est bien, ma fille, t'as le droit. Tu l'as bien fait. » Parce que je ne me souviens pas. Donc, j'ai pas beaucoup de mérite non plus. D'accord, ça veut dire que tu reçois en fait les... En fait, et puis tu écris, tu es un canal. Et en fait, la première Très bien. pièce que j'ai écrite, j'entendais les gens qui disaient « Il faut demander, il faut demander, il faut demander dans la vie. » Et j'ai dit « Je vais essayer. » J'ai mis mon petit magnéto sous le lit. Et avant de m'endormir, j'ai dit « S'il vous plaît, je demande, donnez-moi la pièce. » Et le lendemain matin, c'est vrai, je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit et je dictais ce que j'avais à dire. Et le lendemain matin, j'ai dit wow, ça va, j'écoute pas, je verrai ça plus tard. Et j'ai dû réécouter un mois après, je ne me souvenais absolument pas. Et j'avais toute une pièce d'écrite. Dingue.
C'était pratiquement, c'était Panama qu'on a monté avec Risoli après de nombreuses années qu'on a retravaillé ensemble. Ah oui, Mais c'était ça, donc bravo. tant qu'on me le donne. Ah bah oui. Merci, merci, merci. Oui, Ouais. bravo. Et alors, j'ai lu aussi donc tu avais été chroniqueuse dans des émissions sur TF1 notamment. Oui, j'ai commencé d'abord en sortant des cours Simon. J'ai fait du cabaret. J'ai tout de suite fait du cabaret en racontant des histoires drôles. Et je vois, je suis repérée par photo. Déjà, non, en sortant du cabaret, j'ai été repérée par Guy Lux à l'époque. Ah Et oui, j'ai fait la notre classe. cher Guy Lux. J'ai Ah, la fait classe longtemps la aussi. classe Ah avec oui. Guy Lux, où Il y j'étais avait- une des premières filles, voilà, Waouh. qui était insupportable, etc. J'ai fait la classe, de la classe. Il y avait C'est très amusant. Olivier il y avait- Lejeune aussi. Il y avait Olivier. Et moi, j'ai Ah quitté ouais. la classe au moment où Muriel Montossé arrivait. D'accord. Et la vie est une boucle. Et je viens de retrouver Muriel Montossé. Et on a joué récemment Oui, une là, pièce ouais. ensemble alors qu'on ne se parlait pas parce que voilà, on s'était quittés. Ah bon? Et on a encore un autre projet ensemble. Donc, hop, les boucles se referment. Et après la classe, donc je suis repartie. J'ai vendu beaucoup ma voix. J'ai fait beaucoup de présentations, comme tu as pu voir à la Nouvelle Ève. Oui. J'ai travaillé beaucoup comme ça. Et il y avait un casting, et c'est pareil, on m'appelle par rapport à des photos pour être chroniqueuse au téléachat. Oh, c'était formidable sur TF1, dans des trucs de sport, des culottes qui rentrent devant, des Christian-Gauche qui remontent le vélo. Alors, est-ce que ça marche pour de vrai? Oui, regarde. Ouais. Mais non, mais ça, c'est toi qui es formidable comme ça. Et comme je suis très tête en l'air, j'ai noté le rendez-vous. Oui, j'y suis allée, mais il y avait 8 jours que le casting était passé. Mince. Et je me suis effondrée en pleurant, en disant voilà, je vis dans une autre planète. Et la fille me dit mais je vous jure, on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé. Et je me suis pas la peine d'essayer de me consoler. Je suis voilà. Elle me dit je vous jure, on a. Et 3 jours après, il me rappelait et j'ai fait 10 ans sur TF1. Voilà. Eh oui. Un rendez-vous manqué a été bon après. Eh ben oui, comme Et quoi. 10 ans, voilà, j'ai vendu des casseroles. Non, enfin, moi, j'étais beaucoup sport, bijoux, beauté. Et c'était formidable. Comme je suis une grande feignante, j'apprenais très peu. Et donc, il fallait que tout marche. Et voilà, et c'est comme ça qu'on voit si les produits marchent. Tu testais les produits alors? Bah oui, comme je les apprenais Ouais, pas, ouais. quand je les vendais, je voyais si ça marchait. D'accord. Ouais. Waouh. Bon, et alors, tu as un site internet? Et j'ai un site qui n'est pas du tout à jour. Ah. Mais j'ai mon site, oui, loisejadot.com, ça doit être ça. Hein, ouais. C'est HTTP, tout le truc, mais on attaque directement par le loisejadaut.com et on tombe dessus. Voilà. Donc la prochaine pièce, elle est quand? Elle a déjà démarré et là on repart le 20. On débute vraiment la grosse tournée. Je vais en Bretagne. Je ne sais pas où, je me rappelle plus. D'accord. Après, on enchaîne par Valréas, par Nantes. Ah Voilà, oui, c'est parti. d'accord. Je ne vais plus faire de gâteau pour les gens de mon immeuble. J'ai ouvert ma valise D'accord. et je repars. Enfin, voilà. Et avec une équipe formidable. Patrice Laffont est formidable. Ah Ça fait oui, 2 oui. fois que je joue avec lui. Très bien. J'ai déjà joué avec lui. Et dans une mise en scène d'Olivier Massé, avec qui j'avais déjà joué aussi. Voilà. Ah, bah, merci beaucoup. Hein. Et donc j'espère qu'on pourra venir. Écoutez, Martine, on espère faire hein, pas on ira en... après. Voilà. Mais je retourne à la Nouvelle Ève, toujours présentée à droite à gauche. Oui. Voilà, quand il y a des spectacles d'artistes. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup.